On est à présent avec Dror Even-Sapir, bonsoir, notre analyste politique, et on accueille également Eliyahu Yossian, bonsoir. Vous êtes israélien d'origine iranienne, ça qui est intéressant évidemment dans le contexte. Vous avez servi dans l'unité du renseignement électronique, la fameuse unité 8200, et vous avez même obtenu le prix de la défense d'Israël, qui est un prix prestigieux justement. Alors, je voudrais vous demander votre sentiment quand on entend aujourd'hui, puisque c'est le visage affiché par Israël, le fait qu'il y ait une grande détermination à aller jusqu'au bout. Est-ce que vous pensez que l'Iran, pour l'instant qui reste assez passive, va rester comme cela ou il prépare quelque chose à votre avis ? La première partie. Les Iraniens sont jamais actifs. Ça fait 40 ans qu'ils payent des milices chiites ou sunnites pour rester justement passifs. En fin de compte, pour les Iraniens, dans leur histoire, ceux qui connaissent la culture iranienne, depuis la musique en passant par la sécurité, les sunnites, c'est des gens qui ne valent rien. Vous n'entendez jamais des gens iraniens se faire sauter dans l'autobus ou attaquer. C'est eux qui dirigent ces gens à le faire. Il faut bien comprendre qu'ils payent depuis 40 ans leurs milices pour qu'ils fassent ce travail noir, ce travail sale. Et tous ceux qui font ce travail sale pour le régime iranien, c'est les Arabes. En Irak, le Hezbollah et le Hezbollah au Liban, le Hamas à Gaza, ça c'est la première partie. Deuxièmement, qu'est-ce que vous voulez dire en aller jusqu'au bout? Est-ce que l'objectif du gouvernement d'Israël, c'est d'écraser le Hezbollah et de les effacer? Ils disent non, très clair. Ils veulent un accord politique. Est-ce que l'objectif d'Israël est de pousser le Hezbollah derrière le fleuve Litani? Ou peut-être oui ou peut-être non. Est-ce que le Hezbollah est prêt à aller derrière le fleuve Litani selon son engagement face au Conseil de sécurité? Nasrallah a dit qu'il n'en était pas question. Alors, il ne reste qu'une chose, se battre contre le Hezbollah, faire rentrer les troupes au sol sur le territoire libanais, et après ça va durer encore plus. On va rester au Liban ou on se va sortir? Parce que si nous sortons du Liban, eh bien à nouveau les forces du Hezbollah repasseront le fleuve Litani et reviendront se mettre sur la frontière d'Israël. Alors votre question pour sa deuxième partie, est-ce qu'Israël est prêt à aller jusqu'au bout? C'est bien plus complexe que ça. On va vous demander, Eliyahu Yossian, vous avez entendu ce qu'a dit le président iranien, mise en garde contre une escalade régionale avec des conséquences irréversibles. Joe Biden, lui, espère encore qu'on va éviter ce conflit régional. Pensez que la diplomatie peut empêcher justement qu'on en arrive à un conflit régional ? Il ne faut pas se mélanger entre la cause et le résultat. Le résultat, c'est la guerre. Nous ne pouvons pas au Proche-Orient fixer une politique diplomatique sans guerre. Par exemple, le Hezbollah ne se retirera pas derrière le fleuve Litani tant qu'ils n'auront pas le couteau sur la gorge. Par exemple, le régime iranien ne s'engagera pas à ne pas développer du nucléaire tant qu'il n'est pas menacé militairement de manière sérieuse. Donc, ceux qui veulent faire de la politique veulent d'abord faire la guerre et utiliser le militaire de toutes ses forces et à tout prix. Et ce n'est que par ces moyens-là qu'on peut amener l'autre côté, le régime iranien, le Hezbollah, le Hamas ou quiconque d'autre sur la table des négociations. Sinon, au Proche-Orient, seulement la diplomatie en tant que telle ne ramène pas de résultats pour arriver à des conclusions. Dès que ce sera le cas, je voudrais vous poser une question parce que vous avez travaillé dans l'unité du renseignement électronique, Eliyahu Yossian, l'unité 8200. Cette opération qui a eu lieu la semaine dernière, il y a quelques jours, l'opération des beepers, comme on l'a appelé, est-ce qu'à votre avis, elle a pu désorganiser vraiment le Hezbollah aujourd'hui et que c'est peut-être pour ça qu'il semble un petit peu, on va dire un petit peu hésiter dans sa manière d'agir contre Israël?
Eh bien, il y a trois parties à cette opération. La première, c'est une opération opérationnelle qui est particulièrement impressionnante au niveau technologique et c'est vraiment très impressionnant. La deuxième partie, c'est l'influence que cela a qui prouve combien l'on peut influer l'autre partie. Par exemple, on a vu les appareils exploser dans les magasins de légumes et de fruits et donc on peut comprendre que c'est un événement qui détourne l'attention. Donc on peut comprendre combien est-ce qu'on peut être sur le scénario 24 heures sur 24. Donc il y a une humiliation et une influence importante. La troisième partie, c'est au niveau du commandement. Le Hezbollah a pour structure organisationnelle en trois parties, en trois strates. Premièrement, c'est le plus haut commandement. La deuxième partie, c'est la partie intermédiaire et la base, ce sont les soldats. À partir du moment où la strate moyenne et donc leur colonel, si vous voulez, s'ils perdent ces lieutenants-là, eh bien, ils perdent le contact du haut commandement vers les soldats sur le terrain. Et si l'État d'Israël continue avec cette politique qui détruit le commandement intermédiaire du Hezbollah et qu'ils perdent le contact du commandement vers les soldats au sol, au niveau stratégique, ça change les règles du jeu du Hezbollah de manière claire et nette. Eliaou Yossian, lauréat du prix de la défense d'Israël, israélien d'origine iranienne. D'ailleurs, merci d'être venu ce soir